mesdames, messieurs. Mais il est question pour nous de savoir la plus ancienne, celle qui est venue avant l'autre, et celle qui peut avoir opinion sur l'autre, entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Mesdames, messieurs, comme vous le savez si bien, nous allons d'abord entrer avec 10 minutes par intervenant pour nous présenter le sillage, on peut le dire comme ça, le début de cette religion, comment est-ce que la religion a commencé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après ces 10 minutes, mesdames et messieurs, nous allons passer aux questions pour permettre aux uns aux autres, vous qui nous regardez, d'être davantage éclairés. Alors, prophète Calvin, pendant 10 minutes, entre la religion chrétienne et la religion musulmane, laquelle est la plus ancienne selon vous? Est-ce la religion chrétienne ou la religion musulmane? L'argumentaire également avec des référentiels bibliques, si on peut les avoir, et cela nous aiderait un peu plus pour davantage étayer votre argumentaire. Voilà, nous bénissons l'homme de l'Éternel, notre Dieu, qui nous permet d'être là encore cet après-midi. Et nous rendons grâce parce qu'il est question vraiment de sortir la vérité de la fausse. Et nous voulons dire que ici, lorsque nous prenons les deux religions, si on va parler de la religion, la religion chrétienne, on va parler ici parce que on va parler, on va même parler de la religion judéo-chrétienne parce que ça commence un peu plus loin. Et nous allons dire que tout commence par l'histoire d'Abraham. Abraham, tel que cela nous est raconté par la Bible. La Bible, d'ailleurs, le Coran aussi va parler d'Abraham. Donc, c'est à partir d'Abraham que tout cela est fondé. Oui. Et ce qui est important ici, c'est que lorsque nous allons partir d'Abraham, Abraham, comme vous le savez, il aura des problèmes de stérilité et Dieu va lui donner un fils. Et donc, d'abord, Ismaël, de la femme de la servante, oui. Agar, et puis de Isaac, qui est donc ici, qui va sur la lignée que nous suivons jusqu'à aujourd'hui, que la Bible reconnaît véritablement. Alors, nous allons, les choses vont évoluer, et ensuite, vous avez donc la captivité avec le peuple d'Israël en Égypte. Vous avez l'histoire de la captivité, et puis vous avez Moïse. Moïse également, qui est reconnu même par le Coran. Et donc, la présence sur la terre ne fait pas pratiquement l'unanimité, parce que lorsqu'il a parlé, il y avait des témoins. Il y avait des témoins lorsque Jésus a reçu, lorsque Abraham, Moïse va recevoir la Torah, qui est citée notamment dans le Coran, et puis par la suite, nous avons cette longue histoire qui va se pérenniser avec les prophètes, les prophètes qui vont annoncer Jésus. Et plus tard, donc, nous avons la nouvelle alliance au premier siècle de notre ère, et puis Jésus qui va venir. Donc, s'il faut parler d'antériorité, de fait, s'il faut parler d'ancienneté, j'ai l'habitude de dire à mes companélistes ici, mes frères, au stage, je crois qu'il est témoin de ça, j'ai souvent l'habitude de dire que le Coran ne peut pas être à même de justifier ou de régner quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Tout simplement parce que c'est comme si on demandait à un enfant de parler des origines de son frère. L'islam qui va venir après, puisque nous savons l'histoire de Mahomet, qui naît de 500 en 577, qui va l'égir, l'histoire va placer l'égir en 622, et en 632, il va revenir pour conquérir la Mecque, ainsi de suite. Toute cette histoire est connue. Donc c'est à partir du 6e siècle que va naître musulman, c'est-à-dire 6 siècles après Jésus. Et ici, il va donc recevoir la révélation, d'après ce qu'il va dire, il va recevoir la révélation de Dieu et l'ordre de la transmettre. Donc il a transmis donc
cette révélation qu'on a consignée d'après après avoir consigné toute la dictée de Dieu, d'après ce qu'il va dire, on a donc consigné ça également dans le Coran. Donc pour parler donc ici de l'ancienneté, on a l'habitude de dire que l'islam n'est que la copie conforme de tout ce qui a été dit dans ce monde, dans le monde oriental et tout ça à l'époque. C'est la copie même de la Bible, de la parole de Dieu, de toutes les choses qui ont été vécues, de toutes les choses qui ont été faites. Et donc, elle ne peut pas avoir le mandat, elle ne peut pas avoir l'autorité nécessaire pour remettre en question ce qui a été donné par Dieu auparavant. Et Dieu étant cohérent, Dieu étant un esprit de vérité, ne peut pas se contredire. Il ne peut pas avoir dit certaines choses dans la parole, dans la Torah et dans l'évangile et venir les contredire dans le Coran. Donc, ici, nous voyons clairement que, en ce qui concerne le problème de l'ancienneté, l'islam, c'est, on ne va même pas parler d'un fils, on va parler que c'est une religion qui est comme le petit-fils de la religion chrétienne. De la religion chrétienne. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut présenter les deux choses. Présenter les deux choses. Parce qu'il y a une théorité de fait. Parce que la religion chrétienne, elle est venue très longtemps avant la Bible, avant le Coran, qui va donc permettre ici à Mahomet de fédérer des énergies et d'appeler les gens après lui pour dire voilà, j'ai reçu le message de Dieu et voici comment cela va se passer. Et puis il va unifier les tribus arabes, puisque avant lui en Arabie, il y avait des idoles, il y avait la Kaaba, la pierre noire, où que les gens partaient toujours, parce que ce n'est pas l'histoire de la Mecque ne commence pas avec Mahomet, c'était une pierre que tout le monde partait là-bas, tout le monde devait aller souvent adorer. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui était le premier à le faire, c'était une ancienne pratique qui avait cours dans cette région. Il a simplement remis autre chose à la place pour permettre aux autres de venir. Donc, ici, nous voulons simplement dire que on ne peut pas comparer ces deux religions. Il n'y a même pas moyen de les comparer parce que une révélation, la Bible a ceci d'assez étonnant que nous avons l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie qui rend authentique et véritable le message qui est présenté dans la parole de Dieu. Donc, parler de l'islam reviendrait tout simplement à une falsification de l'histoire, une usurpation dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore, nous ne cessons de le proclamer, nous ne cessons de le dire, que voilà une imposture qui a été totalement assimilée par les hommes. Donc il faut revenir aujourd'hui au message, il faut revenir aujourd'hui à la première chose, il faut revenir véritablement à ce qui a d'abord été donné comme message, comme livre, et tout ce que Dieu a déclaré autrefois par la voix de ses prophètes. D'accord. Il faut revenir à ce que Dieu a déclaré autrefois par la voix de ses prophètes. Vous voulez simplement nous dire que la première religion judéo-chrétienne, elle est la religion judéo-chrétienne? Bien sûr. C'est la toute première. D'accord. Ok, merci. Alors, Oustaz Moussa, la toute première religion entre celle de la religion judéo-chrétienne et la religion musulmane. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une fois de plus à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens qui nous regardent en ce moment. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui est le merveilleux, celui-là qui donne à l'existence ce qui sort du néant. Donc celui-là également qui nous a donné le souffle, qui a créé SP, qui a créé le pasteur Jean Calvin,
mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est Allah lui-même qui l'a dit. Et je lui rends grâce parce qu'il nous a encore donné le souffle de nouveau. Donc pour se retrouver ici, et je le prie comme habituellement, donc de me dénouer la langue, donc pour que je puisse véhiculer son message comme il se doit, afin que les âmes qui sont encore perdues puissent retrouver le chemin, puis Iznallah par sa grâce. Amin. Ok, maintenant, entre les deux religions, wallahi, moi je ne pense réellement pas qu'on peut même faire 2 séances de débat sur ce genre de thème. Pourquoi? Parce que tellement les arguments, j'ai entendu le déroulé du pasteur, il a dit beaucoup de choses. Il a commencé par dire que tout vient d'Abraham et c'est la vérité, parce que Abraham est le père de la foi. Donc c'est d'Abraham qu'est venu, disons en un mot, c'est le père de la foi. Les musulmans se réclament d'Abraham, tout comme les chrétiens se réclament également d'Abraham. Mais là, il faut donc essayer d'identifier à quel niveau les deux chemins se sont séparés. C'est-à-dire que les enfants d'une même personne, c'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans, ils sont tous enfants d'une même personne. C'est les enfants d'Abraham, tous se réclament d'Abraham. Mais où est-ce que les chemins se sont séparés et pourquoi les chemins se sont séparés? Certains s'appellent maintenant chrétiens, d'autres s'appellent musulmans. Donc il faut déjà commencer par dire que le pasteur, dans son développement, dit que l'islam n'est que le plagiat donc, de l'histoire. Ok. Si l'islam est le plagiat de l'histoire, quelle était donc cette histoire? Ça veut dire que quand tu plagies quelque chose, ça veut dire que c'est ce que tu fais et quelqu'un a plagié. Si l'islam est le plagiat de l'histoire, quel était le nom de cette histoire-là? Est-ce que l'histoire que l'islam a plagiée s'appelait le christianisme? Puisque aucun, je dis bien aucun prophète, aucun messager de Dieu n'a entendu le nom christianisme, sauf Muhammad alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Parce qu'il est venu quand les gens se réclamaient déjà et s'appelaient déjà chrétiens. Même Jésus, de qui les gens se réclament, ne connaît pas le mot christianisme. Il n'a jamais entendu le mot christianisme de ses oreilles jusqu'à il est sorti de ce monde. Il ne connaît pas ça. Et si l'islam est maintenant le plagiat de l'histoire, c'est quelle histoire? Quel était donc le nom de cette histoire-là? Puisqu'on parle maintenant des religions. Qui a donné le nom religion du christianisme, christianisme? Qui a donné? L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. De tous les prophètes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'islam d'abord? Je vais vous définir. L'islam est la soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que si tu fais la volonté, tu es soumis à Allah, tu es soumis à l'éternel Dieu, tu fais sa volonté, tu es musulman. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, automatiquement, tu vas chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a instruit de faire? Et dès lors que tu as su ce qu'il t'a instruit de faire, tu fais sa volonté, personne ne va te demander de t'appeler musulman. Automatiquement, tu vas devenir musulman puisque tu fais sa volonté. Dieu n'a pas deux volontés. Et c'est pour cela que vous tombez dans les pièges de dire que l'islam est la copie de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'islam est un parachèvement. C'est un parachèvement de l'histoire, comme vous dites. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé et Allah a parachevé. Tous les prophètes ont véhiculé un seul et unique message, à savoir reconnaître l'unicité de Dieu. Ne pas l'associer à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Voilà le message universel pour tous les prophètes de l'histoire. Et maintenant, alors, quand les prophètes sont venus, ils ont pris des années, des siècles, juste pour que les gens reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Et maintenant, quand les gens ont commencé, je dis bien commencé, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui font l'idolâtrie. Quand les gens ont commencé à sortir du joug, c'est-à-dire que du polythéisme, Allah a donc envoyé un dernier messager maintenant avec des règles détaillées. Comment est-ce que désormais les gens doivent faire? Tout ce que les musulmans font aujourd'hui, c'est ce que les prophètes ont fait. Que ce soit la soumission, que ce soit leur façon de prier, que ce soit les ablutions, que ce soit les aumônes, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le jeûne de Ramadan, tout ce que vous voulez, tous les prophètes ont pratiqué cela. Tous les prophètes ont pratiqué cela. Et si maintenant vous dites que l'islam plagie
le christianisme. Dites-moi un seul chrétien qui fait ce que l'islam fait aujourd'hui, alors que l'islam fait ce qui est dans la Bible. Dans les anciens. Donc ça veut dire que l'islam a copié la Bible et pratique même la Bible plus que même ceux qui utilisaient la Bible. C'est ce que vous voulez dire. L'islam est une religion que l'Éternel a dit. Je vous appelle islam. D'ailleurs, Abraham n'était ni juif, il n'était ni chrétien. Il était un soumis total à la volonté de Dieu. Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus, n'a jamais été chrétien. Il était un soumis total à la volonté de Dieu. Que ce soit Jean 5, verset 24, que ce soit Jean 5, verset 30, que ce soit tous les versets que vous connaissez, que Jésus a dit qu'il fait la volonté de son Père. C'est la soumission. Si tu n'es pas soumis à quelqu'un, tu ne peux pas faire sa volonté. C'est ça qu'on appelle l'islam. Et c'est pour cela que sur ce plateau, tout le temps que nous nous retrouvons ici, je vous ai toujours dit que ce qui est sorti de la bouche de Jésus, aucun musulman ne peut, ça dit qu'il ne peut rechigner. Aucun musulman ne peut remettre en cause ce qui est sorti directement de la bouche de Jésus, parce que c'est un prophète authentique de Dieu. Tout ce que Jésus a dit était vrai. Il n'y a même pas un seul mot que Jésus a dit. Si Jésus avait dit que je reconnais le christianisme, c'est que le musulman reconnaît le christianisme aujourd'hui. De même, si Jésus a dit qu'il est Dieu, le musulman va reconnaître que Jésus est Dieu. C'est pour cela que le musulman fait attention à ce qu'il fait, fait attention à ce qu'il dit, parce que ce qui sort de la bouche, aucun prophète ne peut mentir. Jésus n'a jamais menti. Tout ce que vous faites là, vous attribuez des choses à Jésus. Est-ce que Jésus connaît le christianisme? Est-ce que l'Éternel connaît le christianisme? Oui, l'Éternel peut connaître le christianisme dans le sens où il est un omniscient. Il connaît tout, il sait que ça existe, mais ce n'est pas lui qui a légiféré, ni un prophète a légiféré le christianisme. Si un chrétien a légiféré, si un prophète a légiféré le christianisme, pasteur est là, dites-moi le nom du prophète qui a dit que le christianisme est une religion. Même si vous parlez des judéos, ce sont les humains qui ont fabriqué ça. Et quelque chose qui est fabriqué par l'humain a quelle science? L'humain a quoi de spirituel là? L'humain a quoi vraiment de concret en lui pour fabriquer quelque chose pour donner à Dieu? Donc Dieu est capable? Non. Dieu a légiféré la religion. Il a dit, d'ailleurs, quand nous prenons par exemple la sourate 22, verset 78, si on lit par exemple, vous allez voir, pour que vous compreniez qu'Abraham, dont nous nous réclamons tous, dans le Coran, il est dit qu'il était musulman. La sourate 22, je lis ça rapidement pour nous, verset 78. Écoutez ce que Allah dit. Bismillahirrahmanirrahim. Écoutez. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham. La religion musulmane est celle de votre père Abraham parce qu'il était soumis, lequel vous a dénommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Ça c'est le Coran qui le dit. Et Allah continue, il dit, afin que les messagers soient témoins contre vous et que vous soyez vous-même témoins contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez donc la zakat et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Voilà. Une dernière minute. Voilà les versets, et il n'y a pas que ça. Hein. Allah dit, et je vais vous lire une sourate, bi'iznillah. Allah est en train de dire ceci, que tous les prophètes étaient des musulmans, selon la sourate 2, verset 136, que je vais lire. Rapidement. Maintenant, sourate 2, verset 136, vous allez voir ce que Allah dit des prophètes. Tous les prophètes étaient des musulmans. Je suis à la page. Allah dit ceci. Ok. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Allah dit qu'à lui, Allah, tous ces prophètes-là sont soumis à lui. Ils sont tous des musulmans. D'accord, merci. Tous les prophètes étaient des musulmans. Alors, prophète,
vous avez écouté l'exposé d'Oustaz Moussa concernant la religion musulmane et ses dérivés, et selon qu'il le dit. C'est vrai que la question que je vais poser tout à l'heure, elle est rhétorique. D'un côté, à quel moment est-ce que le nom chrétien ou la religion judéo-chrétienne est reconnue par Dieu, ou également la religion musulmane? Est-ce que Dieu pouvait sortir de sa bouche disant, à présent, voici la religion musulmane? Ça, c'est la question que va répondre Oustaz Moussa. Mais pour l'instant, la parole est à vous. Voilà. Ça, c'est je ne vais pas appeler ça un débat. Je voudrais simplement dire que ce sont des... si on entre dans ce petit jeu, ça va donner quelque chose comme des querelles. Tout simplement parce que le fait, ce n'est pas parce que le Coran dit, parce que le Coran confirme bel et bien qu'avant le Coran, il y a la Torah et l'Évangile qui existent. Alors, peu importe le nom avec lequel on nous appelle, je veux même faire taire ce nom-là, puisque je crois en cet Évangile qui a été donné. Je crois en cet Évangile. Alors, est-ce que cela empêche à un moment donné que je fasse la volonté de Dieu? Mais non. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il faut éviter la confusion. Ce n'est pas parce que le Coran dit. Le Coran ne peut pas venir dire des choses au 7e siècle, alors que nous avons déjà traversé, il y a déjà au moins 6000 ans d'histoire qui ont déjà été déroulés sous nos pieds. Donc le Coran ne peut pas venir comme ça, comme un cheveu dans la soupe, venir remettre en cause, dire que celui qui croit est soumis. Est-ce qu'on ignorait d'abord que... Est-ce que la Bible ne le dit pas? La Bible qui est venue longtemps avant le Coran. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'il faut être soumis à Dieu? Est-ce que c'est le Coran qui doit venir apprendre aux hommes? Puisque de toute l'humanité entière, on a toujours vécu sur la base des textes. On a retrouvé des archives, on a retrouvé des textes même anciens, des manuscrits, avant cette histoire de Coran, où Dieu a toujours parlé aux hommes de le chercher, de faire sa volonté, où Dieu a manifesté, pas seulement de reconnaître qu'il est Dieu, où Dieu a manifesté le plan de salut de l'humanité. Donc ce n'est pas au Coran de venir nous révéler quelque chose qui a déjà été révélé. C'est pourquoi je parle de la manipulation. Je n'ai pas dit que c'est la falsification de l'histoire, j'ai dit que c'est le plagiat de la Bible. C'est le plagiat de la Bible, puisque tout ce qu'ils veulent reprendre, ce n'est pas nouveau. Ce ne sont pas des révélations, on n'appelle pas ça révélation. Ce sont des choses qui sont connues. Je ne sais même pas pourquoi ils sont en extase. Puisque si j'ai un livre qui révèle des choses, et il y a un autre livre qui a dit ces choses avant, je ne peux pas appeler ça révélation. Le Coran n'est en rien la révélation de Dieu. C'est le plagiat des choses, le plagiat de la pensée humaine, le plagiat de la pensée comme il vient de parler là. Hein? Est-ce qu'on avait des témoins? Mohamed a dit qu'il a reçu une révélation. Je lui ai dit l'autre jour que c'est ce que nous avons aussi aujourd'hui, où tout le monde peut se lever et dire que Dieu m'a parlé et fait son livre. D'ailleurs qu'à côté du Coran, nous avons le livre de Kakou Philippe. Et les gens croient à ça. Ce n'est en rien. Et tous ces gens, et les gens qui ont la Bible de Kakou Philippe, ils disent mordicus que c'est Dieu qui a parlé là-bas. Mais est-ce que quelqu'un était avec Kakou Philippe? Ce n'est pas différent de Mohamed. La Bible est le livre le plus ancien de toute l'histoire, le livre le plus vendu, le livre le plus connu. C'est-à-dire que c'est 11 siècles qui ont été formulés, 11 siècles d'histoire dans un seul livre. Et à partir du moment où cela a été compilé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas venir parler des choses comme ça aussi de façon triviale. Mais à partir du 7e siècle, toute l'histoire de l'humanité a déjà été faite, tout a déjà été écrit, les gens sont déjà morts, tout le monde a déjà vécu, Jésus même est déjà venu les partir, et puis 7 siècles après, un bonhomme se lève, il dit qu'il a reçu de Dieu et il met ça par écrit, tout devient comme si c'est Dieu qui avait écrit le livre directement, alors que nous savons qu'il n'y a qu'un seul document qui est valable. Que Dieu a écrit par le doigt de Dieu. La Bible dit que les commandements avaient été écrits par le doigt de Dieu. Les premières tables de la loi que Moïse est venu
est venu briser sur le peuple. La Bible, ça avait été écrit par le doigt de Dieu. Et il y avait des témoins. Et lorsque Dieu a parlé, le peuple avait écouté la voix de Dieu. S'il faut même donner du crédit à un livre, le jour où Dieu a parlé du haut de la montagne, Moïse a demandé au peuple, puisque je me réjouis de ceux qui reconnaissent Moïse, je me réjouis de ce qu'ils reconnaissent que la Torah est vraie, et que les livres que Moïse a écrits, le Pentateuque, ils sont là et nous les avons. Et que ce jour, lorsque Dieu a décidé de parler au peuple d'Israël, Moïse a demandé aux gens de se préserver pendant 3 jours, de venir au pied de la montagne. Et ils ont entendu Dieu parler directement. Donc moi j'aurais été même, je serais devenu musulman. Si et seulement si on avait dit qu'un jour, Mohamed avait regroupé les gens à un endroit et tous ont entendu la voix de Allah quelque part. Mais que non, c'est lui seul qui connaît son histoire. Et il a seulement dit aux gens, voici ce que j'ai reçu. Et les autres, puisque le Coran c'est un problème de tradition. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était écrit? Est-ce qu'il a reçu le livre? C'est tombé du ciel et il a donné aux gens de multiplier, de photocopier comme aujourd'hui nous avons les photocopies. C'est une dictée. Dit que voici ce que Allah dit. Et les gens ont copié. Donc, c'est ce que nous appelons la subjectivité. Ça, c'est subjectif. Mais par contre, ce que Abraham a reçu, il y avait des témoins. Le peuple a entendu directement Dieu leur parler. Que voici ce que tu dois faire. Shema Israël, écoute Israël. Et l'Éternel est ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Donc les gens ont écouté la voix de Dieu du haut de la montagne. Mais quelqu'un, moi-même, je peux me lever aujourd'hui, j'ai dit que Dieu m'a parlé toute la nuit. Je mets ça par écrit et ça commence à circuler. Je crée aussi ma part. Je crée mes gens qui vont me suivre. Et ce qui est sûr, sur la terre, il y aura toujours les gens qui vont croire à quelque chose. Et les gens vont me suivre. Que effectivement, Dieu a parlé. Et cela va se confirmer. Pourquoi? Parce que Mohamed n'a à son actif aucun miracle fait. Même par rapport aux prophètes de la Bible, la plupart des grands prophètes que nous avons dans la Bible, ils ont fait des miracles. À son actif, il n'y a aucun miracle. Or, lui se met même encore à dire les miracles que nous connaissons déjà. Les miracles que Jésus a opérés. Est-ce que pour nous, ça peut être classé dans l'ordre de la révélation? Mais je dis non. La révélation, c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est pour ça que la Bible dit que c'est des choses qui ne sont pas montées dans le cœur, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ces choses-là, Dieu les a révélées pour ses enfants. C'est ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que Dieu vient avec quelque chose qui n'est pas connu des gens. Mais quand vous lisez la Sourate 3, verset 3 dit qu'il a fait descendre le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Mais le Coran confirme que la Torah et l'évangile viennent avant le livre, le Coran. Que lui va maintenant, et vous voyez la falsification de l'histoire. C'est que la Sourate 3, en même temps, verset 19, va dire que la religion acceptée d'Allah est l'islam. Qu'est-ce que cela signifie? Un nouveau livre qui apparaît au 7e siècle. Et lui vient dire que la seule religion qui a accepté, c'est l'islam. Ça, c'est ce que nous appelons donc la manipulation de l'histoire. Ce livre ne peut pas venir se positionner. Ce livre ne peut pas venir se positionner pour remettre en question tout ce qui a été fait jusqu'ici et balayer du revers de la main pour dire que la seule religion, écoutez, quand même, soyons quand même sérieux, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Donc tout ce qui a existé avant n'a plus de raison d'être. Mais ça, c'est le sectarisme. Mais ça, c'est n'importe... Mais vraiment, il faut être aveugle pour croire à des choses comme ça. Qu'un nouveau livre arrive aujourd'hui, et on me dit que le livre-ci, il dit que tout ce qui a été fait là, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, la seule religion qui est acceptée, c'est ce que dit le livre-ci que quelqu'un a reçu dans sa chambre. Et il est venu dire aux gens de copier. Merci. Non, soyons sérieux quand même. Merci, prophète. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa avec la même question que j'ai posée tout à l'heure. Alors, Oustaz Moussa, la question que j'ai posée tout à l'heure.
on parle de la religion, l'islam. L'islam, la seule religion que Allah a agréée selon la Sourate. Alors, est-ce que c'est Allah qui a dit qu'à présent, cette religion s'appelle islam, ou bien islam vient de ce que l'homme s'est assis, dit comme il fait comme ça, on va dire que c'est l'islam. Alhamdulillah, je rends gloire à Allah, mais j'ai toujours dit que les yeux qui sont ouverts ne sont pas forcément ces yeux-là qui voient. C'est-à-dire que tes yeux sont ouverts, mais tu es plus aveugle que celui qui n'a même pas les yeux. Oui. De la même, celui qui a les oreilles et l'écoute, mais il est plus sourd que celui qui n'entend pas. Écoutez le pasteur comment il parle. Il dit, Allah dit, certes la religion d'accepter d'Allah, c'est l'islam. Alhamdulillah. C'est lui-même qui a dit, j'allais en venir, mais c'est lui-même qui a dit. Montrez-moi dans la Bible où on a dit que la religion d'accepter de l'Éternel ou de Jésus ou de qui, c'est le christianisme. Montrez-moi un verset comme ça dans la Bible. Un seul verset. Vous lisez le verset du Coran. C'est bien, c'est écrit dans le Coran. Où est-ce que c'est écrit que la religion d'accepter de Dieu, c'est le christianisme? Déjà que vous n'avez pas répondu à la question du journaliste. Le journaliste vous a posé la question à savoir, quand est-ce que le christianisme, on a appelé christianisme, quand est-ce que c'est venu? Il a posé cette question-là, vous n'avez pas... Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé les chrétiens ou bien qui a donné une religion qu'on appelle christianisme? Vous n'avez pas répondu. Mais vous avez... Maintenant, non, j'en viens. D'accord. Maintenant, même avant même de continuer, je lis la sourate 5, verset 3. Vous allez comprendre ce qu'Allah dit. Allah dit, alors, bismillahirrahmanirrahim. Allah dit, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi Allah. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli mon bienfait sur moi et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah dit j'agrée l'islam. Il dit j'ai parachevé. Le parachèvement de quelque chose, c'est quelque chose qui a commencé. Comme je vous ai dit dès longtemps. Que l'islam c'est la religion de tout. Ça c'est bon gré, mal gré. Que le pasteur accepte, qu'il n'accepte pas. Désolé, c'est comme ça. Parce que tous étaient soumis à la volonté de l'Éternel. Quand on dit être soumis à la volonté de l'Éternel, ce n'est pas ce que vous dites là. On ne dit pas soumis avec la bouche. Quand tu dis tu es soumis à la volonté de l'Éternel, tu cherches à savoir quelle est sa volonté. Et si tu fais sa volonté, là tu es musulman. C'est la raison pour laquelle vous voyez de la Torah, vous dites que c'est un plagiat de l'histoire. C'est tant mieux pour vous. Mais quel plagiat que les musulmans font, c'est que vous ne faites rien de l'histoire. Puisque je vous ai dit, les ablutions, c'est l'histoire, non? C'est depuis Moïse. Si l'islam est du plagiat, les musulmans prennent les ablutions que Moïse a appris. Et que Jésus lui-même a recommandé aux gens de prendre. Aller à la Mecque là, le pèlerinage là, c'est dans la Bible. L'aumône avec le jeûne si. Le jeûne est vraiment homologué chez le musulman. Le musulman ne jeûne pas n'importe comment. Quand vous dites que Jésus a jeûné 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours également, Mohamed lui a jeûné 30 jours. Tous les prophètes ont jeûné. Qui jeûne aujourd'hui entre vous et nous? Qui jeûne selon son livre? Ce sont les musulmans. Parce qu'il nous a été légiféré. C'est pour cela qu'Allah vient dire que j'ai parachevé. Donc c'est des choses qu'il a commencé avec les Moïse, les Abraham et tout le monde. Maintenant il a dit j'ai parachevé. Parachevé veut dire que ce qu'il a commencé aujourd'hui, je mets fin. Et je donne maintenant les critères sur quelle base vous devez faire désormais. Et comme ça. Parce que les gens priaient avant, même 2 fois, 3 fois par jour. Les gens priaient, mais aujourd'hui, Dieu vient donc dire que bon, j'ai parachevé. Au lieu de prier n'importe comment comme avant, vous devez prier maintenant 5 fois par jour. J'ai dit tous les prophètes, que ce soit se prosterner le visage contre la terre, j'ai dit tout ce que le musulman fait, c'est ce que tous les prophètes ont fait. Dites-moi une seule chose de ce que vous faites à l'église qu'un seul prophète a fait. J'ai dit un seul prophète de l'histoire des prophètes, tout ce que vous faites à l'église. Que ce soit taper le tam-tam, danser, faire dites-moi seulement un seul prophète qui a fait ça. Un seul, je ne dis pas 2. Entre vous et nous maintenant, qui pratique la religion venant de Dieu? Qui? Les musulmans ou les chrétiens? Le christianisme, aucun prophète ne connaît. Je vous dis, même Jésus ne connaît pas ça. C'est l'avant-dernier prophète ne connaît pas le christianisme. Le christianisme est venu près de 3-5 siècles après lui. Vous le connaissez. Vous connaissez ça, c'est dans Acte 11, verset 26. Que pour la première fois à Antioche, que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, pas les païens. Pas les païens d'Antioche. Comment un nom que les païens ont donné à quelqu'un, comment un nom qui est venu des païens peut sauver quelqu'un? Ça c'est toute blague à côté. Hein. Est-ce qu'il y a un prophète qui connaît le christianisme? J'ai dit Mohammed alayhi wa sallam connaît parce que lui il est venu après Jésus. Quand il est venu après Jésus, les gens avaient déjà pris ces dérives là.
Et pourquoi vous dites que le Coran est une plagiat de la Bible? Mais pourquoi le Coran ne copie pas la Bible dans le sens où on doit être lazy? Lazy, c'est quoi en français là? Paresseux. Donc, on doit être paresseux, le genre qu'on croit seulement à la croix de Jésus. Mais pourquoi le Coran n'a pas dit ça? Alors que c'est la voie la plus facile. Pourquoi le Coran ne nous demande pas de croire seulement à la croix, à la mort de Jésus, puisque c'est une plagiat? N'est-ce pas, c'est écrit dans la Bible pour être sauvé? Au contraire, le Coran que vous dites que c'est plagiat vient condamner tout ça, que non, c'est pas la vérité. Mais là où c'est difficile, c'est de prendre les ablutions, prier, c'est là où que le Coran nous recommande encore. Donc ça veut dire que Mohammed qui est venu pour plagier le christianisme, donc lui il est plutôt venu vouloir que nous travaillions plus dur, que de rester tranquille comme vous pour dire que quand on croit en Jésus on est sauvé. Ou bien pourquoi Mohammed ne vient pas dire que puisque vous devez croire en Jésus pour être sauvé, croyez plutôt en moi ou lui Mohammed pour être sauvé. Mohammed n'a jamais dit qu'il faut croire en lui pour être sauvé, c'est l'Éternel qui sauve. Mais lui, il est un prophète, ça dit qu'il est un pont. Ça dit qu'il est un pont pour aller vers Dieu. Lui vous enseigne ce qu'il a reçu. Et pourquoi lui ne crée pas sa propre doctrine et aller plutôt faire la doctrine? Est-ce que le plagiat veut dire seulement qu'il faut plagier quelqu'un? Il pouvait créer sa doctrine. Avec cette puissance de l'islam qui monte aujourd'hui, il pouvait créer sa doctrine. Mais plutôt nous sommes rentrés dans la Torah. Tout ce que les prophètes ont fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc arrêtez de dire que c'est le plagiat, pasteur. Il n'y a pas que ce que les musulmans font aujourd'hui là qui se trouve dans la Bible. Il y a plein de choses dans la Bible qui ne peuvent jamais se retrouver dans le Coran. J'ai dit jamais. La preuve en est, dans la sourate 5, verset 3 que je viens de vous lire, vous comprenez que Allah dit que c'est un parachèvement. C'est un parachèvement. Que ce soit n'importe quoi, même la Mecque où nous sommes en train de partir, où les musulmans partent aujourd'hui là, que ce soit la construction de la Kaaba, c'est Abraham lui-même avec ses doigts, et Ishmaël son fils qui ont construit la Kaaba que vous voyez là, avec ses doigts, avec ses propres doigts, selon la sourate 2, verset 127, si vous voulez qu'on lise. Que ce soit le pèlerinage, c'est Abraham lui-même qui a prié que Allah fait que les hommes dont viennent en ce lieu de partout, donc pour ça passe un lieu sacré. C'est Abraham lui-même qui a fait ça. Dieu ne fait pas la distinction parmi les prophètes. Et maintenant, on vous a posé la question, si le musulman, si l'islam était une plagiat de la Bible, on a plagié quoi? Ce que nous faisons, si on a plagié, ça veut dire que nous faisons, ça veut dire que, ça veut dire que je te plagie, mais je passe l'examen, toi tu échoues. Pourquoi? Parce que ce que je fais, selon toi qui viens de la Bible, toi tu ne fais pas. Je vais vous lire un truc dans la Bible, Néhémie 8, Néhémie 4, verset 6 à 8. Je vais vous lire pour sortir par là. Donc c'est Néhémie 8, verset 4 à 6. Vous allez voir la pratique des musulmans. Vous étiez à la mosquée l'autre jour, vous avez vu comment on prie. Je vais vous lire Néhémie maintenant, vous allez comprendre. Néhémie 8, verset 4 à 6, vous allez voir, c'est dans la Bible, c'est le plagiat que vous avez dit. Mais nous on fait ça, vous ne faites pas. Je vais lire. Maintenant, je suis à la page. Excusez ma connexion qui est un peu lente. Je suis à la page avec Esdras, Néhémie 8, verset 4 à 6. Je vais sortir par là. Donnez-moi 30 secondes, je vous en prie. C'est en train de venir. Je veux vraiment lire ça pour que vous compreniez. Comme il parle du plagiat, on va voir qui a plagié qui. Ah oui. Néhémie chapitre 8. Oui, verset 4 à 6. Oui, verset 4 à 6. Je voudrais rappeler que les regardeurs, les codes d'accès, vous pouvez envoyer votre message par SMS ou appel WhatsApp. Ce sont les deux contacts. En fait, appel WhatsApp, c'est avec le numéro orange. Et l'autre numéro, c'est pour les SMS essentiellement. Voilà. Ok, donc Néhémie 8, c'est vrai que ça tarde à venir. Néhémie 8, verset 4 à 6. Voilà, c'est en train de venir. Voilà, je suis à la page. Néhémie 8, verset 4 à 6. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Quand vous étiez à la mosquée l'autre jour, vous avez vu que l'imam, il y a un truc de bois là, donc devant, un peu comme le truc qui est posé là. Et auprès de lui, à sa droite, se tenait Maticha, Tchema, Anadja, Uri, Patati Patata. Donc à sa droite, il y avait les gens qui étaient alignés debout comme ça, à la droite d'Esdras. Maintenant là, on dit, Esdras, et à sa gauche, il y avait Béja, Michael, Makidja. Donc à la gauche d'Esdras, c'était un rang, comme vous avez vu le rang. Lui, il était devant, il y avait un rang devant lui. C'est-à-dire qu'il y avait les gens à droite, il y avait les gens à gauche. Donc un rang devant Esdras qui était l'imam. Ça c'est la Bible, Néhémie 8. Et maintenant, Esdras ouvrit le livre et tout le monde et tout le peuple, devant tout le peuple, à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il ouvert le peuple, tout le peuple s'était en place.
C'est-à-dire que quand Esdras a ouvert le livre comme ça, tout le monde s'était en place, comme vous avez vu. Donc ils étaient debout en rang comme ça là. Vous allez voir si c'est les musulmans qui font ça ou bien si c'est les chrétiens qui font ça. Alors, Esdras bénit, il a commencé par bénir l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. C'est-à-dire que, quand à la mosquée, quand l'imam est devant, il y a ce qu'on appelle la Fatiha. Quand il finit de lire la Fatiha, un peu comme on a dit ici, qu'il a ouvert le livre et il a béni l'Éternel, et tout le monde a dit Amen. Vous avez vu là-bas, quand l'imam finit de lire la Fatiha, il dit Wallah Dolly, tout le monde va dire Amen. En même temps, ça c'est ce que Esdras a fait ici là. Les gens ont dit Amen, Amen. Plus ils s'inclinaient, l'inclinaison, c'est ce que nous faisons comme ça là. On pose les deux mains sur les genoux. Et ils se prosternaient le visage contre la terre. C'est-à-dire qu'après avoir incliné, ils se sont prosternés comme nous nous prosternons toujours là, le visage contre la terre à la mosquée. Ici là, c'est dans la Bible. Pourquoi vous ne faites pas ça? Donc ça veut dire que le plagiat que nous avons fait là, c'est nous qui pratiquons et vous ne pratiquez pas. Oustaz, merci. C'est vrai que je vais revenir tout à l'heure avec une question découlant de ces livres qu'avait Esdras, et c'était le Coran ou bien la Torah. Je ne sais pas trop bien, vous allez nous aider à nous donner une réponse à propos de ces livres qui a été ouvert par Esdras. Alors, prophète, je reviens vers vous. Hein. Tout compte fait, tout ce que mon frère Oustaz Moussa Etel essaie de dire ne peut pas étayer les soupçons ou du moins les empreintes de plagiat que nous avons partout dans le Coran. Et il pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont plagié et ils ont passé l'examen ou demain. C'est pour démontrer que c'est une entreprise purement humaine. Le Coran ne peut pas, et c'est ça qui pose le problème. Le Coran ne peut pas venir contredire ce que dit la Bible, parce que la Bible dit, l'Évangile reconnaît que Jésus-Christ est mort, crucifié, et il est ressuscité. Dans sa sourate d'abord, dans son Coran, sourate 19, verset 33 dit que Jésus est mort de mort naturelle. Voilà pourquoi c'est une entreprise humaine. Voilà pourquoi c'est quelque chose que Mahomet a pensé lui-même. Donc, on fait semblant de bonifier Jésus, de le citer à tout moment, comment il a parlé au berceau, des choses même que nous n'avons pas dans la Bible. Mais Mahomet, lui, a eu la révélation, comme Jésus a parlé dans le berceau, et toutes ces choses-là que nous, on ne connaît même pas. Mais tout de même, Jésus a donné la vie à un oiseau, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Tout ça, tout ça est écrit. Tout ça est écrit. On retrouve ça dans la sourate 3, verset 49, sourate 5, verset 110. Tout ça est écrit là-bas. Mais, pour fermer tout, on dit que Jésus est mort de mort naturelle. Ça abolit toute l'espérance messianique. Tout le message qui avait été annoncé depuis très longtemps. Même par les prophètes. Ça veut donc dire que Jésus est venu en vain. Puisque tout ce que le Messie qui était attendu avait une mission. Je sais que ce n'est pas mon temps, pasteur, mais je préfère qu'on lise la sourate que vous dites là, où les musulmans, où le Coran a dit que Jésus est mort de mort naturelle. Il revient, bon, moi ce que... Donc, donnez seulement le verset, on va lire, vous continuez, c'est tout. J'ai dit sourate 19. On lit. Sourate 19, verset 33. Excusez, on lit, parce que vous savez, le plus important, c'est la compréhension. Ce n'est pas seulement de parler. On va voir là où Jésus est mort naturellement. Mais est-ce que... Je suis à la page, voici le Coran. Je lis. Vas-y. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. C'est écrit où qu'il est mort naturellement. Voilà, voici le verset ici. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. C'est écrit où? Mais il est mort naturellement, puisqu'il meurt, il ressuscitera alors qu'il meurt pour ressusciter. Est-ce que c'est lui d'avoir écrit qu'il est mort? On dit le jour où je mourrai, est-ce qu'il est mort? Le verbe ici, c'est à quel temps? Okay, peu importe le temps du verbe. Non, le temps est très important. Je veux donc dire que ici, là, puisque c'est une mort naturelle, est-ce que c'est juste pour dire que, pasteur, vraiment, faites encore les études. Quand vous dites quelque chose, il faut vous payer. Mais le Coran ne reconnaît pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà, donc. Jésus-Christ n'est pas mort dans le Coran et ressuscité. Ça, au moins, vous ne pouvez pas. Justement, Jésus n'est jamais mort. Mais ne dites pas que le Coran a dit que Jésus est mort naturellement. C'est ce que moi je dis. Mais il est mort de mort naturelle. S'il ne meurt pas selon la volonté de
de Dieu, il va mourir. Il n'est même pas encore mort selon l'islam, selon le Coran. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Alors, est-ce que ça change quoi dans ce que je suis en train de dire? Puisque nous reconnaissons qu'il est mort et ressuscité, vous ne le reconnaissez pas. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un plagiat. Donc on a fait semblant de prendre certains éléments qui concernent Jésus par rapport à son œuvre, ce qu'il a fait, la résurrection, la guérison des malades et tout. Mais pour finir, on n'a pas dit aux gens qu'il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et c'est lui seul qui a la capacité de sauver quelqu'un. Ça, le Coran ne l'a jamais dit. Voilà pourquoi c'est le plagiat. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas confirmer. Ce qui se passe dans les églises est totalement biblique. Même les chants que nous faisons, même tout ce que nous disons. Vous avez la Bible là-bas, vous-même vous lisez que lorsque dans le livre de Samuel, quand David est rentré, lorsque Saoul donne la femme à Michal, à David, la Bible dit que David a dansé devant l'Éternel comme un enfant. Et sa femme s'est moquée de lui. Et même nous avons dans presque tous les psaumes, les derniers psaumes, le psaume 150, verset 4 nous demande de louer l'Éternel avec la hutte, avec la harpe, avec le tambourin, avec tous les objets. Donc, ce n'est pas mauvais d'entrer dans l'église et de taper même les tam-tams. Mais louange et adoration, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que c'est différent. Louange et adoration, parce que Jésus dit, l'heure va arriver, et c'est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais l'adoration, c'est un mot de vie. L'adoration n'est pas un moment. L'adoration, c'est toute la vie du chrétien. Il faut entrer dans la profondeur. L'adoration, tout ce qu'on fait qui plaît à Dieu est un acte d'adoration. Mais qui a donc autorisé cela? Permettez qu'il évolue. Qui a autorisé comment? Mais c'est ce que Jésus explique. Le moment de l'adoration n'est pas un moment de prière. Même c'est aussi un mobile d'incompréhension même de la parole de Dieu ou de la mauvaise interprétation. Toute la vie de celui qui croit en Dieu devrait être une vie d'adoration. L'adoration n'est pas un moment. L'adoration, ce n'est pas la prière. La prière fait partie de l'adoration. La prière n'est pas un moment d'adoration uniquement. La prière fait partie de l'adoration, de la vie de l'adoration. Parce que c'est toute une vie. Alors que lorsqu'on sort de la mosquée ou de l'église, est-ce qu'on n'est pas tenu d'adorer Dieu? On adore Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand tu salues quelqu'un, quand tu balayes la route, quand tu ouvres la porte à quelqu'un, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est tout ça qui fait partie de l'adoration parce que tout ça plaît à Dieu. Donc on ne peut pas venir, et puis écoutez, Dieu nous a donné la liberté. Le culte comme ce ne sont pas des observances. Vous êtes dans le culte des observances et c'est pour ça que Jésus est venu dire. C'est ce qui a fait même le problème entre Jésus et les pharisiens. Parce qu'ils observaient toutes ces choses, mais ils n'étaient jamais à côté de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Que les prostituées que vous voyez là seront devant vous dans le royaume de mon Père. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que on peut faire toutes ces choses et on est hypocrite. On peut prier 5 fois par jour, on peut même jeûner 40 jours, même 60 jours. On peut. Encore que les chrétiens jeûnent en désordre. Le musulman ne peut même pas égaler le chrétien en ce qui concerne le jeûne. Si vous attendez 40 jours pour jeûner, nous jeûnons presque toutes les semaines. On n'attend pas un moment. On jeûne presque toutes les semaines. Il y a même les gens qui font. Vous avez suivi l'histoire d'un pasteur qui est mort. Il avait déjà dépassé 40 jours de jeûne. Donc ce ne sont même pas les points que vous pouvez évoquer. Tout ce que vous faites là, nous faisons ça. Il y a même dans la pratique de l'adoration, on se couche totalement face contre terre. On se met à genoux, nous prions. On n'a même pas une seule manière de prier. On prie debout, on prie à genoux, on prie assis, on se lève, on fait tout ce que vous voyez. Donc, ne croyez pas que parce que vous faites ces choses-là, c'est ça qui vous donne de croire que c'est vous qui êtes élu devant Dieu. Encore que Jésus n'a jamais parlé d'une religion, je regrette. C'est ce qui fait que nous parlons du plagiat et d'une œuvre humaine qui est pleine d'erreurs, qui est pleine de limites. Parce que le Coran vient légitimer une religion. Or, Dieu est contre les religions. Dieu est contre les religions. Parce qu'il veut que chaque enfant vienne à lui directement. La religion, c'est quoi? Mon frère, je vais chuter par là. La religion, c'est l'ensemble des moyens que les hommes utilisent pour aller à Dieu. Par contre, suivre Jésus, c'est aller à Dieu directement à travers Christ, à travers Jésus. Et même si
ce sont les chrétiens d'Antioche qui ont parlé des chrétiens, c'est tout simplement parce qu'ils étaient avant-gardistes. On n'allait pas, nous-mêmes, Jésus a dit que vous êtes mes imitateurs. Tel que je suis, c'est comme ça que vous êtes. Donc, tous, même s'ils n'allaient pas parler, nous serons aussi Christ. Parce que nous faisons comme lui. Nous sommes à l'image de Christ. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, celui qui fait comme Christ, celui qui fait la volonté de Christ est chrétien. Merci. Il est Christ. Merci, prophète. Il a Christ en lui, il est Christ. Merci, Donc, on n'a même pas besoin que c'est un païen d'Antioche qui vient nous appeler chrétiens. Ils ont simplement parlé plus vite que... Ils ont simplement donné le nom de ce que Jésus avait déjà dit auparavant. Merci. Donc cela ne fait pas que notre nom vient des païens. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa a posé la question tout à l'heure. Estras avait pris le livre, il l'a ouvert. Ce livre qu'avait pris Estras, quel était le nom de ce livre? Est-ce que c'était la Torah ou bien les évangiles? Ou alors... Est-ce que le problème c'est que est-ce que l'histoire d'Esdras se trouve dans le Coran? Non, je sais, c'est rhétorique. Moi je suis en train de répondre à votre question. D'accord. Est-ce que l'histoire d'Esdras se retrouve dans le Coran? C'est dans la Bible. Lui il a dit que le Coran est le plagiat de la Bible. Je prends l'histoire d'Esdras qui est dans la Bible, peu importe le livre qui disait que ce soit la Torah, ce qui est sûr que ce n'était pas le Coran, puisque le Coran est venu après Esdras. D'accord. Le Coran est venu après Esdras. Et la pratique d'Esdras est la pratique que les musulmans font aujourd'hui. Ça veut dire qu'entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion la plus ancienne? D'accord. Maintenant, je vais poser la question. Moi, je vais vous poser la question maintenant au Oustaz Moussa. Nous voyons l'islam, je veux croire que la religion musulmane est la plus ancienne. Quel était donc leur chevet, quel était donc leur livre de foi à cette époque-là? Tous les livres de l'Éternel étaient les livres islamiques. La Torah, l'évangile, c'est islamique. Je dis bien la Torah, qui a envoyé la Torah? C'est Allah qui a envoyé la Torah à Moïse. C'est islamique. Mais attends, c'est parce que vous parlez de la Bible. La Bible n'est pas une révélation. Ils ont pris des fragments de Torah et de l'Évangile, ils ont mis dans la Bible. Et c'est la Bible compose, et c'est la Bible, c'est la Torah. La Bible n'est pas la Torah. La Bible n'est non plus l'Évangile. C'est des fragments qu'ils ont mis à l'intérieur, ils ont composé. Dans la Bible, tout le monde parle dans la Bible. Mais la Torah, attendez, je vous prends par exemple Exode 40, verset 30. Dans Exode 40, verset 30, Moïse a pris les ablutions avec les disciples. Et c'est ce que les musulmans font aujourd'hui. Voilà, maintenant, ça c'est bien dit, Oustaz Moussa, voilà. Je vous regarde, c'est bien dit. Maintenant, pourquoi on ne pas prendre la Bible comme étant ce livre que de se concentrer rien au Coran? Mais est-ce que moi je suis l'Éternel? L'Éternel qui a envoyé la Torah, lui qui a envoyé l'Évangile, c'est le même qui a envoyé le Coran. Je suis qui pour dire à l'Éternel qu'il fallait laisser le Coran pour qu'on travaille avec X ou Y truc? Moi je suis qui? Pourquoi les gens de l'Évangile n'ont pas demandé à l'Éternel de ne pas envoyer l'Évangile à Jésus et laisser seulement travailler avec Moïse? Ainsi de suite. Est-ce que quand Moïse est venu, il n'y avait pas les prophètes avant Moïse? Il y avait des prophètes avant Moïse. Pourquoi ceux-là n'ont pas dit que non, la doctrine de l'autre, de Noé et tout ça, ça nous arrange? Laissez pour Moïse. L'Éternel n'est pas fou. Avant que l'Éternel n'envoie un document, avant que l'Éternel n'envoie un prophète, il sait pourquoi. Nous sommes tous ces créatures. Nous sommes qui pour lui dire que pourquoi tu n'as pas envoyé ça? Et déjà, quand il envoie le Coran, il dit que c'est un livre avec plus de détails. C'est-à-dire que le Coran est venu plus détailler les choses. Je vous ai pris un exemple. Quand nous parlons peut-être ici des ablutions, Moïse, quand il prenait les ablutions, dans la Bible, il dit qu'il a lavé les mains, il a lavé la face par exemple. Mais aujourd'hui, avec les détails, aujourd'hui là, le musulman se lave même la tête, il se lave même les pieds, il lave même le visage, même l'eau dans les narines et dans la bouche et tout ça. C'est plus détaillé. Mais c'est toujours les ablutions. Ça, c'est un exemple que je vous prends. Et maintenant là, donc, pour dire quoi? Normalement, tout le monde à l'ère du Coran devrait se conformer du Coran parce que non seulement le Coran récapitule, c'est-à-dire que les anciens livres que Allah a envoyés, mais il prévaut. Donc, c'est-à-dire que le Coran prévaut sur tous ces livres-là avec plus de détails. C'est simple pour celui qui veut aller au paradis. Le pasteur, il sait bien de rire. Mais voilà, c'est quand on va mourir là qu'on va comprendre tout ce qu'on est en train de dire là. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait pas rire. Pourquoi? Parce que là où vous êtes là, on vous a posé la question, qui vous a appelé chrétien? Vous ne pouvez pas dire qui vous a appelé chrétien. Ce sont les païens d'Antioche. Comme un païen d'Antioche, est-ce que c'est un prophète? Ce n'est pas un prophète. La Bible que vous dites, que vous réclamez, qui a appelé Bible? Personne. C'est une compilation qui ne vient d'aucun prophète. Vous ne tenez sur rien. Ça, c'est la vérité. Parce que si normalement... Vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure que j'ai noté. Vous avez dit, vous priez, chacun prie comme il veut. Non, il n'y a pas de passion en ce qui concerne la spiritualité. Tu dois faire comme l'Éternel t'a demandé de faire.
Moi, je suis musulman. Si je prie à 10 heures, au contraire, j'aurais le péché que d'avoir les récompenses. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu trop que je vais prier à 10 heures. Parce qu'il n'y a aucune prière qui nous a été instruite à 10 heures. Tu dois prier le matin, tu attends l'heure de la prière. Parce que l'islam n'est pas une religion désordonnée. Même quand tous les prophètes sont passés pour comprendre qu'ils n'étaient pas désordonnés, parce que tous sont des musulmans. Donc, je ne peux pas faire comme je veux. Même la façon de s'asseoir dans la mosquée, c'est écrit. C'est que nous récitons, c'est écrit. Ce n'est pas parce que j'aime l'Éternel que je vais dire n'importe quoi parce que je l'aime. Je vais me mettre à plat ventre, je vais m'enrouler parce que je l'aime. Non, Dieu n'aime pas ça. Tu n'impressionnes pas Dieu. Il n'y a rien que tu vas lui donner. Faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Sans passion. Il y a ce qu'on appelle même l'innovation dans la religion. C'est-à-dire que si tu innoves, tu mets ce qui vient de toi, que ce n'est pas lui qui t'a instruit, tu as fait. Tu n'as même en affaire. Il n'aime pas l'innovation parce que toi, tu ne connais rien plus que l'Éternel. L'Éternel connaît plus que toi. Raison pour laquelle tu dis, fais plutôt ça. Mais tu ne vas pas prendre sur toi de faire parce que je l'aime, je vais faire comme ma tête. Tu as quelle science? Tu n'as pas de science, mon cher ami. Donc tout ce que vous faites là, les bancs, dites-moi quel prophète est assis sur le banc pour faire les prêches. J'ai dit les bancs à l'église là. Un seul prophète qui est assis sur les bancs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce que vous faites à l'église, il y a même des églises maintenant, abstenons-nous de dire beaucoup de choses. Parce que nous tous, nous savons ce qui se passe même dans les églises aujourd'hui. Non, c'est pas à vous, c'est pas à vous seulement. C'est pas à vous seulement. Ça, c'est l'histoire des églises aujourd'hui. Même les téléspectateurs savent ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un livre, un guide. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter une autre pour dire que non, c'est plutôt comme ça qu'on avait demandé de faire dans l'église. Puisqu'il n'y a personne qui a demandé de faire quoi que ce soit dans l'église. Personne. Même pas Jésus ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est pour cela que vous allez voir le musulman est rangé. Le musulman est ordonné et organisé. Wallah, parce qu'il ne fait rien qui vient de sa tête. Même si tu me demandes quoi la SB, je vais ouvrir le Coran et te montrer ça dedans. Donc c'est pour ça que vous voyez, nous sommes organisés. Même le voir sur la télé. Même Paul, que je réprime souvent, regarde, c'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Paul dit ceci, que la femme qui a honte de se voiler la tête n'a qu'à raser ses cheveux. Si tu as honte de te voiler là, tu n'as qu'à raser tes cheveux. Et si tu ne veux pas te raser les cheveux, tu n'as qu'à porter le voile. Regardez dans l'histoire de toutes les femmes de prophètes là, de toutes les mères de prophètes là, que ce soit Marie, la maman de Jésus là, même dans les films qu'on nous a montrés à la télévision là, avez-vous vu même un grain de cheveux de Marie dehors un jour? J'ai dit un seul grain. C'était Marie dans le film. Mais je ne sais pas, j'ai dit même dans le film, je n'ai pas dit que c'était elle, j'ai dit même dans le film qu'on a tourné. Le film c'est la comédie. Mais je ne sais pas trop, moi je n'entre pas dans ça, donc pour vous dire ceci, même ce qu'on a caricaturé comme cinéma et nous a montré, c'était toujours avec un voile. Est-ce que là c'est encore les musulmans? Oui, c'était les musulmans parce que la maman de Marie, elle est la première, elle était soumise et Allah l'a élue parmi les autres femmes du monde. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de... Est-ce que vous savez, pasteur, là où vous êtes assis là, est-ce que vous savez que la femme qui voit ce menstrues là ne doit pas aller à l'église? D'accord. Est-ce que vous avez enseigné, laissez-moi finir, chuter par ici. Oui, vous chutez rapidement. Est-ce que vous, soyez honnête devant la caméra, est-ce que vous enseignez ça aux femmes à l'église? Que si tu vois tes menstrues, ne viens pas à l'église. Est-ce que vous enseignez ça? Alors que vous savez que la femme qui voit ses menstrues est impure jusqu'à toute la période de ses menstrues, jusqu'à sa finie, elle doit prendre un bain de pureté avant de faire quoi que ce soit. D'accord. Hein? Et vous allez lire ça dans Lévitique. Si vous parlez dans le livre de Lévitique, 15 verset 19 jusqu'à 27, vous allez lire tout ça, que même le banc où la fille a assise, elle est impure. Mais vous, à cause de la dîme à l'église, vous acceptez qu'elle vienne là-bas même avec la saleté parce que c'est un manque là. La dîme, ça va pas tomber. Merci, Oustaz Moussa. Jésus n'a pas dit ça. Oui, allez-y. Ça fait toujours partie du plagiat de comme ça, c'est le mot échappatoire pour toi, pasteur. C'est le mot de consolation. Pour amener les gens même à faire n'importe quoi. Oui, c'est le mot de consolation. Oui, espèce, je t'écoute. Oui, mais la question que je vais poser, moi je voudrais un tout petit peu m'attarder sur la posture de ces personnes, toutes ces personnes qui sont venues longtemps avant Jésus et que Jésus a trouvé. Et comment expliquer que cette posture-là ne soit pas respectée, ne soit pas la même posture et qu'en tout moment de la prière, selon ce que Esdras, je prends l'exemple de ces livres d'Esdras, pourquoi la posture n'est pas respectée? Mais c'est la révolution. C'est pour ça que Jésus a été trouvé taxé de révolutionnaire. C'est pour ça que Jésus est taxé de révolutionnaire. Parce que justement, Jésus est celui qui vient nous affranchir du rituel. Ok. Vous voulez nous dire qu'avant, de l'autre côté, c'est un rituel? On mettait beaucoup d'accent sur le rituel. On mettait beaucoup d'accent sur le rituel. Est-ce qu'il y a des choses que Jésus a fait? Il a scandalisé le monde de son époque. Il a scandalisé les gens de son époque.
puisqu'il est même arrivé à un niveau où ses disciples ont mangé sans laver les mains, sans faire des ablutions. Il est en train de me parler des ablutions, alors qu'il lit ça dans Matthieu 15. Qu'on a accusé Jésus de ne pas demander à ses disciples de laver les mains selon la tradition des anciens. Jésus a posé la question de savoir quelle est cette spiritualité qui s'accroche aux choses éphémères, aux choses... Est-ce que c'est dans la Bible? Mais c'est dans Matthieu 15. Est-ce qu'il ne lit pas Matthieu 15? Il cherchait seulement les Lis, versets bibliques lis, pasteur. qui veulent soumettre les gens à faire la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu. Quel est ce Dieu qui est contre? Quel est ce Dieu qui punit les gens comme ça? Ça, c'est quelle volonté de Dieu? Vous parlez de quoi? Matthieu 15. Mohamed a amené les gens à faire sa propre volonté. Il a reçu ces choses. Il a mis là-bas, vous êtes en train d'étudier ça, vous voulez mettre tout le monde dedans. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté des hommes. C'est la volonté de Mohamed que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de dire, de vouloir mettre tout le monde dedans. Alors les pharisiens et les scribes viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister une offrande, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre commandement. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des bouts des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est enfin qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche et ce qui suit l'homme. Voilà le monde spirituel de Jésus. Vous vous accrochez sur, il faut laver les mains. Est-ce que c'est ça qui cause le problème? Est-ce que c'est le fait de laver les pieds? Les autres lavaient le pied là-bas dans le Moyen-Orient parce qu'il avait la poussière. Aujourd'hui, il y a le goudron partout. Toi-même, depuis le matin, tu as les chaussures. Quel pied tu dois aller laver? Parce que eux, ils ne voulaient pas se présenter devant Dieu parce qu'il y avait la poussière. La poussière sur la tête avec les chameaux. On marchait à pied partout. C'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, ça ne représente absolument rien de dire à quelqu'un que Jésus a lavé les pieds des disciples. Pour nous, ça ne représente rien parce que dans le monde ancien, on marchait à pied, il y avait la poussière partout. Aujourd'hui, espère, si je lave tes pieds, il y a quoi sur tes pieds? Tu as porté les chaussures toute la journée et tu vas aller entrer dans l'église, tu verses l'eau, tu fais les ablutions de quoi, il y a quoi sur tes pieds? Ça, ce sont des histoires. Jésus a apporté la révolution dans la façon d'adorer Dieu, dans la façon d'avoir des rapports, d'entretenir des rapports avec le Seigneur. Que ce n'est pas le fait des observances. Le culte des observances n'a jamais donné la vie à un homme. C'est Jésus la vie. D'accord, merci. Merci, Oustaz Moussa. Mes références sur ce passage biblique qui est tiré du livre, vous avez dit Matthieu. Matthieu 15, c'est l'ignon ça. Voilà, il mes connaît, références sur ce passage de la Bible qui est dans le livre de Matthieu, étant donné que Mohamed connaissait les évangiles, est-ce que tout de suite... Il doit même aller lire aussi Matthieu 23. C'est les textes qu'il ne peut pas citer. Voilà ce qu'on peut faire. Mais quand vous dites que Mohamed alayhi wa sallam connaissait l'évangile, on vous a, c'est au moins la millième fois qu'on dit dans ce plateau que Mohamed alayhi wa sallam était un illettré. Il était illettré. Il ne connaissait ni lire, il ne connaissait ni écrire. Il a grandi dans le couvent des catholiques, il connaissait bien la Bible. Soufflez non, pasteur. Je sais que la piqûre, ça allez-y. Est-ce que c'est question de piqûre? Voilà, c'est la malhonnêteté intellectuelle. On est seulement contre la malhonnêteté intellectuelle. Permettez, nous sommes vers la fin de cette production. Oustaz Moussa, allez-y. Quand il parle de Matthieu, il dit que Jésus a dit qu'il est venu avec un soulagement. Et toi, qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Jésus est venu avec un soulagement? Jésus, lui, faisait la volonté de son Père. C'est vous qui avez mal compris Jésus. Parce que ce que vous appelez soulagement aujourd'hui ne vient pas de Jésus. Jésus n'a jamais et jamais dit que ce que les Moïse ont fait là, il ne faut plus faire ça. Faites plutôt comme ça. Apportez-moi l'évangile de Jésus. Là où il a dit qu'il faut plutôt faire comme ça au lieu de ça. Lui-même dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Et lui-même, si c'était ça... Mais prophète, vous avez écouté la lecture de tout à l'heure? Mais j'ai écouté la lecture, non? Mais c'est une façon de dire que Jésus est venu avec un allègement. Est-ce que c'est ça, ce que vous avez lu là? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Est-ce que c'est ça? Matthieu 15 que vous avez pris là, est-ce que c'est ça? Je suis donc en train de vous dire, ce que vous dites, quand tu prends Matthieu, le même Matthieu 26 au verset 39, la prière
le visage contre la terre comme les musulmans, c'est ce que Jésus a fait là-bas. La prière, là, il priait alors quoi tout le temps? S'il est venu juste dire que croyez comme ça ou bien tout ça, là, ça n'a plus rien à voir. Il y a quoi que Jésus n'a pas enseigné par rapport à ce que les musulmans font aujourd'hui. Je parle déjà même de la prière. Et quand tu prends même Marc 1, Marc 1er, verset 35, chaque matin à 5 heures, Jésus allait prier, comme tous les musulmans aujourd'hui. Jésus a aboli quoi? Il vous a soulagé en quoi? Est-ce que vous faites ça? Puisque c'est ce que lui faisait. Est-ce que vous faites? Il a parlé, non, si je me lève même à 5 heures pour prier, c'est la paresse. Je ne suis même pas tenu de me lever à 5 heures pour prier. Permettez, vous avez encore une minute, allez-y. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis là. Et quand tu prends par exemple Matthieu 6, verset 17 à 18, le jeûne que nous faisons ici là, ça a été une recommandation de Jésus à ses disciples. Donc le jeûne que nous faisons là, c'était homologué. Mais toi, tu viens de dire que chacun peut jeûner comme il veut. Pourquoi? Tu jeûnes comme tu veux, comment? On doit t'enseigner comment tu jeûnes quand tu jeûnes. Tu ne dois pas te lever. Et il y a d'autres hommes chez vous qui jeûnent, disent que non, je m'abstiens de ce qui me plaît beaucoup. Je bois trop, je ne bois plus. Et manger, et boire l'eau. Il dit que comme il boit, c'est le jeûne ça. Allez lire Matthieu. Allez lire Matthieu 6, verset 17 pour voir comment Jésus a parlé du jeûne. Les gens là gênaient comme les musulmans jusqu'à la bouche s'ils se fendaient. Jusqu'à Jésus leur disait qu'il faut arranger vos visages. Parce qu'il ne faut pas aussi faire trop comme si le mal c'est la souffrance. J'ai dit dans Matthieu, allez lire. Tout ce que le musulman fait aujourd'hui, même j'ai dit, Deutéronome 14, verset 28, l'aumône, j'ai dit comme nous les musulmans faisons l'aumône. Dans Deutéronome, tu vas voir que Moïse, même Isaïe, j'ai dit même Esther, tous ces gens-là ont pratiqué l'islam. D'accord, merci Oustaz. Jésus est venu alléger quoi et comment? Merci Oustaz, vous voyez qu'il y a encore des choses à dire, oui. Alors que nous n'avons même pas encore terminé, alors que la thématique que vous semblez nous dire qu'on peut faire juste quelques secondes et nous ne n'avons pas terminé. Voilà, une minute. Non, parce que la vérité est très dure dans ces oreilles, c'est pour ça que c'est affilié depuis. Juste une minute, prophète, une minute. J'ai dit, ça ce sont des choses qui éveillent toujours pour ne pas... Parce qu'il y a deux options, soit on se fâche, soit on relativise pour trouver le sourire. D'accord. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que quand on écoute des choses comme ça, un livre, on dit que Jésus, les musulmans font comme Jésus. Mais c'est le plagiat. D'accord. C'est le plagiat, c'est tout simplement du plagiat. Il n'y a rien à faire dedans. Mais le problème c'est qu'on ne veut pas écouter le vrai sens que Jésus donne à la parole de Dieu. Ah, donc quand Jésus, on peut s'arrêter sur quand Jésus se prosterne là, quand Jésus se prosterne et met le visage contre la terre, ça a un sens quoi. D'accord. Et il nous a demandé, ça a un sens. Et il a dit prosternez-vous. Nous les musulmans, alors on se prosterne. Est-ce que Jésus a dit prosternez-vous aussi? Mais bien sûr. Bien sûr que oui. Regardez votre émission Parlement divin. Vous suivez un prophète, vous ne faites rien, vous ne faites rien de ce que lui a enseigné, de ce que lui faisait. Jésus faisait sa volonté. Il faisait sa propre volonté. Il ne faisait pas ta volonté. Toi, tu fais la volonté de Jésus alors que lui-même faisait sa volonté. Lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public, 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public, 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également.